Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de mars 2021. Donc une guidance dans le sens où l'idée c'est de vous guider, de vous donner des conseils, en fait que le tarot vous donne des conseils. Le tarot et le Béline qui est en dessous. Bien évidemment, après, on peut avoir des éléments de divination dans les cartes, des événements qui peuvent arriver. En tous les cas, surtout, l'idée, c'est d'avoir des conseils, de s'y préparer pour voir un petit peu comment on peut réagir par rapport à la situation. Mais, quoi qu'il en soit, on a toujours notre libre arbitre. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que, au bout du bout, bien entendu, on fait les choix qu'on souhaite faire. Donc, ici, vous avez les énergies générales avec le tarot des sorcières de tous les jours. Là, il est en anglais. Il me semble qu'il existe en français. Je ne suis pas sûre, mais peut-être que oui. Et ici, le Béline. Un tarot anglais pour le sentimental et un autre tarot pour le professionnel. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous cliquez en bas à droite. Vous avez un lien vers mon mail, mon site internet. Et vous aurez du coup toutes les infos. Sur mon site internet, vous trouverez également des articles en lithothérapie, donc des bracelets que je confectionne. Donc vous pouvez regarder ce qu'il y a déjà. Si vous avez des besoins particuliers, vous me contactez. On regarde ensemble vos besoins et je choisis les pierres dont vous aurez besoin et je confectionne moi-même le bracelet. Voilà. Après, en lithothérapie, sinon je propose aussi des pierres roulées, des galets, etc. Bien, donc, on y va pour vos énergies générales. Alors, on entre sur le mois de mars, ici, avec ce set de bâtons et la carte de l'accident dans le Béline. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas un accident, vous n'allez pas avoir un accident de voiture. Voilà. Cette carte, elle vient nous dire qu'il y a un événement extérieur à vous, qui va casser un peu cette tour dans laquelle vous vous êtes un peu enfermé. Donc la tour, bien entendu, quand on la construit, c'est pour se protéger, mais quand elle devient trop pesante, du coup on est un peu enfermé dedans. Donc cette carte, elle peut déstabiliser un peu, mais il n'y a pas forcément quelque chose de grave, hein, rassurez-vous, avec cette carte, faut pas non plus, voilà. Mais, donc ça peut déstabiliser, mais c'est une carte, c'est libérateur, voilà. Donc c'est quand même une carte martienne dans le sens où ça peut, voilà, ça peut un peu déstabiliser, mais c'est libérateur. Et du coup, dans ce contexte, avec le 7 de bâton, on nous dit qu'il va peut-être falloir se défendre, avoir confiance en vous et ne pas avoir peur. Donc, soit se défendre par rapport à une situation qui arrive, qui peut déstabiliser, mais qui au final va vous libérer, soit avoir confiance en vous, tout simplement par rapport à cet événement-là, et avoir confiance et éviter d'avoir peur, mais voilà, avoir confiance en soi pour surmonter, ou en tout cas pour affronter, pour accueillir cet événement qui arrive. Alors, avec le pendule renversé, on nous parle de quelque chose qui se débloque. Alors, ça peut être carrément en lien avec la situation sanitaire, parce que là, on nous parle de la table, donc c'est la convivialité, c'est les repas partagés, donc peut-être quelque chose qui se débloque, voilà. Mais sinon, de façon plus générale, il y a quelque chose qui se développe par rapport à ces plaisirs-là, liés à la convivialité, plus de convivialité. Alors, est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans la famille? Voilà, peu importe, mais ça peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Là, on n'en sait pas plus. Mais il y a plus de... Voilà, peut-être qu'il y avait un manque de convivialité, un manque de partage. Et là, vous allez être sur ces énergies-là. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à cette énergie-là. Vraiment, c'est une énergie très vénusienne, donc beaucoup de douceur. Ensuite, on a la carte du 6 d'épée qui nous parle de vent favorable, peut-être pour un nouveau voyage. Alors, cette carte, elle nous dit que oui, c'est le moment. Hein, on voit ces personnages qui vont vers l'avenir, hein, vers la droite. Néanmoins, on s'inquiète un petit peu. Hein, c'est possible qu'il y ait des inquiétudes parce que ce personnage regarde vers le passé. Et donc, c'est possible que vous hésitiez à aller vers l'avant, vous hésitez à être dans l'espoir, peut-être qu'il va falloir prendre un peu de recul par rapport à la situation. En tous les cas, on vous dit oui, vous pouvez suivre ces personnes, ça va être bon pour vous, hein, avec la renommée en dessous, c'est clairement bon pour vous. La renommée, c'est bon, la reconnaissance. Il va y avoir de la reconnaissance, pardon, par rapport à ce nouveau chemin.
Cette carte, pardon, nous parle aussi d'épanouissement important, hein. Donc là, visiblement, il y a quelque chose, une situation qui se débloque. Peut-être que c'est en lien. En tous les cas, il y a un vent nouveau là pour vous et on vous dit que vous pouvez y aller. Ça va vous faire du bien. On retrouve cette énergie d'ailleurs avec le 8 de coupe qui nous parle de transition. Donc oui, vous êtes visiblement sur ce mois de mars dans une phase de transition qui a peut-être commencé d'ailleurs avant. Mais là, sur ce mois de mars, ça se débloque. Il y a un mouvement en avant pour vous et c'est quelque chose qui est positif. Je reviendrai là-dessus. Alors, par rapport à une dualité, une situation de dualité, peut-être que vous attendiez que ce soit un événement extérieur. Elle ressemble beaucoup. Pour moi, je fais les mêmes interprétations avec l'accident et avec l'arcane, avec la maison Dieu ici, ou la tour, dans le Rider-Waite. Vous attendiez peut-être qu'il y ait un événement extérieur pour vous aider, hein, qui prenne la décision à votre place. Là, on vous dit visiblement non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il va falloir vous prendre les décisions et trancher. Alors, ça peut être deux idées qui s'affrontent. Il y a cette notion de dualité, donc soit une situation concrète que vous vivez dans laquelle il y a cette, pardon, cette dualité. Ça peut être des idées que vous avez, deux idées ou plusieurs qui s'affrontent. Je vais aller boire un verre et je reviens. Voilà, j'ai pas précisé, mais je suis allée boire un verre d'eau, hein, pas d'autre chose. Mais comme j'ai enchaîné là plusieurs vidéos, et ben du coup j'avais besoin de boire. D'abord parce que je parle et que le gosier ça sèche, et parce que quand je fais les cartes, je suis en canalisation, et quand on est en canalisation, en médiumnité, on a besoin de beaucoup boire. C'est un élément qui fluidifie aussi la communication. Bien, je reviens. Donc, ça peut être donc deux idées que vous avez sur peut-être un nouveau projet, hein, qui s'opposent, qui, voilà, vous n'arrivez pas à vous décider, vous avez envie que ça vienne de l'extérieur, que la vie décide pour vous. Non, là on vous dit c'est à vous, il va falloir trancher. Et donc je finis avec la nativité ici, qui nous parle de nouveauté. Et voilà, il y a cette transition, hein, là les vents sont favorables, cette transition pour aller encore une fois pour quelque chose de bénéfique. C'est une carte solaire. Alors on voit que ici c'est un projet qui n'est pas concret, il n'y a pas de concrétisation encore. C'est peut-être pour ça que vous regardez un peu vers le passé, qu'il y a encore un peu des hésitations là, ici avec cette carte, mais enfin pas mais parce que le projet n'est encore pas concret. Peut-être qu'il y a encore des idées, qu'il y a un choix à faire pour vraiment se décider vers quel chemin on va aller, quelle direction on va prendre. Et la nativité donc nous parle de nouveauté, quelque chose de nouveau, mais pour l'instant c'est encore pas concret. Mais quoi qu'il en soit, c'est un projet, une nouveauté qui est positive pour vous, puisque ici on est dans le cadre d'une carte solaire. Voilà, donc on va regarder maintenant au niveau sentimental les énergies qui vous accompagnent. Donc peut-être un peu moins facile, le sentimental. On a la carte de l'étoile inversée. J'adore la couleur le bleu de cette carte. Le 10 de coupe. Et on a la carte de l'empereur inversée. Donc là c'est le seigneur... Dans ce jeu, c'est le seigneur de la forêt, parce que c'est un jeu qui tourne autour qui reste dans la forêt. Enfin, qui parle de la forêt. Bien. Alors, donc on a deux arcanes majeures qui sont inversées. Donc les arcanes majeures vont donner des messages qui sont plus forts. Alors, même si peut-être vous avez un peu perdu espoir, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être vous avez un peu baissé les bras, vous n'y croyez plus trop, vous dites non, l'amour, voilà, c'est plus pour moi, on peut très bien penser ça quand on est en couple, hein, si on n'est pas bien dans son couple, ça peut tout à fait être ça. Et effectivement, du coup, il y a peut-être un manque de stabilité. Voilà, l'empereur inversé, c'est peut-être un manque de stabilité, l'énergie masculine qui est moins fluide sur ce mois de mars. Mais néanmoins, on a ce 10 de coupe. Alors, c'est une arcane mineure. Donc, certes, elle est moins forte que les deux qui sont là. Donc, peut-être que ça va être assez important sur ce mois de mars, cette vue de la vie sentimentale.
Mais néanmoins, donc ici, avec ce 10 de coupe, c'est la carte qui nous parle de la joie. C'est une très belle carte, très positive. On le voit ici, donc on parle de sentiment d'unité avec cette carte. C'est pas rien, on se sent un, on se sent... Alors, est-ce qu'au final, on se sent un avec son partenaire? Peut-être que vous êtes dans... Bah oui, peut-être vous vous dites, mais on est en train de... J'ai pas envie de le quitter parce que je me sens bien avec lui, mais vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à faire. Vous sentez ce sentiment d'unité avec ce partenaire, mais parfois, c'est vrai qu'on se sent uni à une personne. On se sent, alors oui, uni à une personne, mais parfois, alors ça peut être une personne en fait avec qui, donc dans la vie actuelle, on a un certain nombre d'années en commun, de vie commune. Donc forcément, bah, il y a cet attachement, forcément quand on est amoureux, il y a ce sentiment d'être lié à l'autre. Ça peut être aussi un lien par rapport à des vies passées. Du coup, si vous avez passé une ou plusieurs vies déjà avec le partenaire actuel, forcément on se sent lié. Néanmoins, c'est possible que dans cette vie actuelle, eh bien, il y ait d'autres chemins pour vous et que ce soit plus le bon chemin. Donc ça peut être pour certaines personnes qui vivent ça. On peut nous parler de ça quand même, quand même dans le tirage. Du coup, bon, on voit que ça vous déstabilise, mais l'issue semble quand même assez favorable parce que cette carte dégage de la joie. Donc, vous allez visiblement trouver... Alors, cette nouveauté, elle peut être aussi avec le partenaire. Tout le monde ne va pas quitter son partenaire, mais justement, cette décision, le fait de trancher, c'est prendre une décision. Je reste ou je reste pas avec. Et si je reste avec... il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose à enclencher pour ne pas être dans le même scénario qu'avant, pour que ça se débloque, ce soit plus convivial, et là, oui, il y aura à nouveau, où il y aura ce sentiment d'unité et de joie, voilà. Mais visiblement, ça passe par un choix à faire. Ensuite, on va regarder au niveau professionnel, les cartes qui vous accompagnent, donc le valet de bâton. Donc, c'est une belle énergie au niveau pro. Le 9 de coupe, c'est une carte, moi, que j'affectionne particulièrement. Et on retrouve la carte du pendu, cette fois-ci, qui est à l'endroit. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Alors, néanmoins, j'ai pas l'impression que ça vous affecte beaucoup. Pardon. Donc, ici, la carte du pendu nous dit qu'on est un peu pieds et poings liés. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire les choses. Néanmoins, vous avez cette énergie du valet de bâton ici qui nous parle de début du chemin. Donc, on retrouve cette idée on est sur le début d'un chemin, il y a de la nouveauté dans l'air. Mais néanmoins, c'est peut-être pas sur ce mois de mars que ça va complètement se débloquer. S'il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la convivialité, mais visiblement, c'est pas forcément pour le pro. Ce page, il est dans l'énergie, il a la fougue de la jeunesse, de l'adolescence, voilà, presque, on pourrait dire, ou quand on est jeune adulte, voilà, il peut être provoquant, il est très enthousiaste, il a beaucoup de brio, de talent. Donc, vous avez cette énergie sur le plan professionnel. Et puis, donc, les bâtons, c'est la passion quand même, donc plus nuancé que d'autres cartes, mais plus nuancé que le cavalier notamment, parce que c'est le page, donc il est dans sa jeune maturité, dans sa jeune étape de vie par rapport au cavalier. Mais bon, néanmoins, voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme dans votre vie professionnelle, même si ça n'avance pas complètement comme on veut, mais vous êtes très enthousiaste et il y a une certaine indépendance. Donc, ça peut être l'indépendance, une indépendance financière parce que votre travail vous permet d'avoir cette indépendance financière-là, mais de façon générale, vous avez une vision assez indépendante. Sur ce mois de mars, en tout cas, vous n'êtes pas dans... il y a un groupe qui fonctionne comme ça, donc moi je vais faire pareil. Non, vous avez vos propres idées, surtout en plus avec ce valet de bâton. Vous avez vos propres idées sur votre vie professionnelle. Vous avez peut-être une certaine reconnaissance aussi dans la vie professionnelle. Et donc, même si ça n'avance pas comme vous le voulez, peut-être sur le mois de mars, donc pas d'inquiétude parce que il y a un certain bien-être, de la motivation pour avancer, pour faire les choses. Et puis, bon, cette carte du 9 de denier, elle nous parle aussi de succès.
Donc, on sent que, voilà, ça ne vous atteint pas, même si on est un peu pieds et poings liés, on n'avance pas comme on veut, ça ne vous atteint pas, il y a quand même une avancée, et peut-être, on verra sur le mois d'avril comment ça avance, peut-être que ce pendu sera inversé, ou on aura d'autres cartes qui nous indiquent que là, les choses vont pouvoir se débloquer en quelque sorte. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Bah, si elle vous a plu, n'hésitez pas, laissez un like, c'est important pour moi. Ça montre en fait votre soutien à mon travail que je vous propose ici tous les mois. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Je fais un coucou à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. C'est sympa de vous retrouver tous les mois. Et puis, donc, prochain tirage. Donc, il y a la pleine lune. Et puis, il y a aussi des vidéos sur mes tarots. Donc, voilà, vous retrouverez ça très prochainement. Voilà, bah écoutez, d'ici les prochaines vidéos, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.